Aujourd'hui, une petite vidéo pour vous présenter le fichier ChronoAdd et le générateur sur Excel ou un autre tableur qui m'a permis de générer toutes les fiches de ce fichier. Donc on va commencer par voir ensemble de quoi est constitué le fichier, puis ensuite j'expliquerai comment fonctionne le générateur pour ceux que ça intéresse. C'est parti! Donc le fichier ChronoAdd, c'est un fichier d'entraînement d'addition au calcul a priori rapide, mais il peut être utilisé de différentes façons bien sûr. Il est constitué de 4 séries de 20 fiches autocorrectives réparties sur 4 niveaux d'addition de nombres entiers. Et alors il y a aussi des grilles de suivi qui sont proposées pour travailler et suivre le travail des enfants. Dans la classe, j'utilise principalement deux options. L'option numéro 1, c'est de prendre un sablier 2-3 minutes, de résoudre le plus d'additions possible en respectant l'ordre des calculs, tracer une ligne à l'endroit où on est arrivé, terminer la feuille à son aise et puis corriger les opérations en couleur et indiquer les résultats dans la grille de suivi que je vais vous présenter juste après. Et puis il y a une deuxième option, c'est d'utiliser un chronomètre et de chronométrer le temps qui est mis pour résoudre les 10 premières additions. Ensuite, on termine la feuille, on corrige les opérations et on indique les résultats dans la grille également. Évidemment, pour l'option 1, on pourrait choisir un sablier de 2 minutes, de 1 minute. Ça, c'est à chacun de voir un peu ce qu'il veut faire avec sa classe ou avec ses enfants. Les grilles de suivi sont constituées différemment par rapport à l'option 1 et l'option 2. Dans l'option 1, je propose de noter le total des additions, ensuite le nombre d'additions correctes et le nombre d'erreurs qui ont été commises. Donc le total, c'est le total qui aura été effectué sur le sablier de 3 minutes. Et alors il y a ça sur les 20 fiches qui permet de voir une évolution. Pour l'option 2, même chose, sauf qu'on indique le temps qu'on a mis pour faire les 10 premières opérations. On note le nombre de réponses correctes et le nombre de réponses fausses. Donc les 4 niveaux proposés dans le fichier sont un niveau 1, on le voit avec une étoile ici, qui est vraiment du cas de l'addition simple unité plus unité. Le niveau 2, quant à lui, est constitué de calculs faisant plutôt dizaines unités plus unité. Le niveau 3, quant à lui, c'est dizaines unités plus dizaines unités. Et le niveau 4, alors on est dans des centaines, etc. On reste toujours dans des nombres entiers dans ce fichier-ci. Un autre fichier verra peut-être le jour avec des nombres décimaux, mais il n'est pas encore prêt. Alors comment fonctionne le générateur Excel? Donc, voici le générateur Excel. Ici on va trouver les fiches de niveau 1, les fiches de niveau 2, en dessous les fiches de niveau 3 et les fiches de niveau 4. Et les corrections se génèrent automatiquement à côté. Alors comment je fais ça? En fait j'ai juste demandé à Excel ici de choisir un nombre entre, on le voit dans la formule, entre 2 et 9. Ici aussi un nombre entre 2 et 9. Et puis sur le corrigé, je lui demande de faire le calcul, c'est-à-dire de faire U1 plus W1, celle-ci plus celle-ci, et il me génère la réponse. Pour le niveau 2, je lui ai demandé de choisir un nombre entre 11 et 89 et un autre entre 5 et 9. Et il va générer les réponses 2 pages plus loin, ici, en faisant également le calcul, ici AE1 plus AG1. Pour le niveau 3, moi j'ai choisi de faire des réponses qui restent plus petite que 100, donc le calcul est un peu différent, c'est-à-dire que je demande à Excel ici de me choisir un nombre qui va se trouver entre celui-ci, qui est compris entre 11 et 50, et 99. Et puis il va me faire une soustraction, hop, pour me générer un nombre qui va donner cette réponse-là qui est choisie entre la case A, 22 et 99. Alors parfois évidemment il génère des zéros, c'est pas un souci puisqu'on peut lui demander d'en générer autant qu'on veut, donc il va me sortir autant de calculs que je lui en demanderai.
La réponse cette fois-ci est aussi indiquée ici. Et pour le niveau 4, j'ai fait la même chose, sauf que je voulais que les nombres ne dépassent pas 300. Donc j'aurai une case ici choisie entre 11 et 200. Il va générer un calcul, un nombre lui qui sera compris entre celui-là et 300. Et ici il y a une soustraction qui se fait alors pour avoir la différence entre les deux nombres. Ici simplement le nombre est invisible parce que j'ai choisi une police blanche. Donc le nombre n'apparaît pas. Si vous vouliez modifier tout cela, il n'y a rien de plus facile. On va dans les petites formules qui sont ici au-dessus. Si je voulais que les nombres ici soient entre 100 et 1000, je remplace le premier nombre par 100, le deuxième par 1000. Hop. Je peux faire la même chose de l'autre côté si j'avais envie, par 100, entre 100 et 1000. Et vous voyez que à la page plus loin, le générateur va corriger l'opération automatiquement. Si c'est ça que vous souhaitez avoir sur votre fiche que vous générez vous-même, il suffit de sélectionner ces cases-ci et de les étirer. Hop. Et toutes les opérations auront la même base, c'est-à-dire un nombre entre 100 et 1000 additionné par un nombre entre 100 et 1000 et le correctif va lui-même générer les réponses. Voilà, j'espère que cet outil vous sera utile. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires ou me poser des questions dans la zone sous la vidéo. Et je vous dis à bientôt pour de prochains fichiers et générateurs. Au revoir.